Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce celui qui a péché ou bien ses parents? Jésus répondit, ni lui ses parents, mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom signifie envoyé. L'aveugle y alla donc. Et il se lava. Quand il revint, il voyait. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean chapitre 9 verset 1-7. Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Que dire à une mère qui vient de perdre son enfant? Comment vivre avec la souffrance du divorce? Quel sens donner à la maladie d'Alzheimer d'un proche? Comment se détacher d'une mauvaise habitude? Tout ce mal, que nous en soyons responsables ou pas, provoque en nous et dans le monde de nombreuses souffrances. Et comme croyants, notre relation avec le Seigneur se trouve fortement questionnée. Comment croire en Dieu face au mal et à la souffrance? Il y a des questions qui sont sans issue. Dieu, auteur du mal. Qu'ai-je fait à Dieu pour mériter cela? Dieu impuissant. Si Dieu était vraiment tout-puissant, il ne laisserait pas cela arriver. Dieu absent. Où donc est Dieu quand souffrent les hommes? La souffrance, comme le mal, demeure un mystère. Ne cherchons pas des réponses simplistes, mais osons affronter le mal en croyant, baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Le Christ n'a pas supprimé la souffrance. Il n'a même pas voulu nous en dévoiler entièrement le mystère. Il l'a prise sur lui. Et c'est assez pour que nous en comprenions tout le prix. En quoi notre foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, donne tel sens à notre vie avec ses souffrances et sa part de mal? Y ouvre-t-elle un avenir?